Bonjour. Là, on va commencer. Donc là, j'utilise du gel pour plaquer mes sourcils. On tapote un petit peu légèrement pour ne pas avoir d'excès de produit. Donc là, on va brosser les sourcils dans le sens du poil. Donc le sens du poil, donc le devant vers le haut, les milieux, donc s'allonger, et la fin, donc on fait en bas. Donc là, vous voyez, vous regardez dans la vidéo, je brosse vers le haut, voilà, on fait dans ce sens-là, et après, on l'allonge. Après l'arc du sourcil, on baisse, on fait comme ça, de l'autre côté, on brosse, on allonge et on baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on fait comme ça. Voilà. Vous voyez pourquoi j'arrête pas de brosser, c'est que par rapport au produit, surtout quand tu prends du gel ou du savon aussi, c'est bien aussi pour faire ça. C'est qu'il ne faut pas avoir d'excès de produits. Ça, c'est pour ça que je brosse pour avoir le produit. Donc là, on utilise donc du règle donc pour tracer nos sourcils, surtout quand on est débutante, c'est très très bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle règle, hein, il n'y a pas de bratati avec ça. Peu importe, juste il faut avoir des mesures, même si vous avez des mètres rubans, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, j'utilise du règle, donc voilà. Donc là, on va utiliser, on va prendre du gel à sourcils. Donc là, j'ai noir. Mais vous pouvez prendre le marron, c'est par rapport à vos choix. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, on va prendre le pinceau après, donc pour le tracer. Pour le pinceau, j'utilise du pinceau biseauté comme ça, ou bien vous pouvez prendre une autre. Hein. Juste, il faut avoir plat. Et vous pouvez prendre du pinceau plate comme ça, je vais vous montrer comme ça. Celle que vous avez, c'est parfait, juste il faut que ce soit plat un peu. Donc voilà, c'est plus facile à tracer. Donc là, je vais vous montrer les mesures, comment on fait pour tracer avec les règles. Donc là, vous voyez, on va faire pour le début de notre sourcil. Mais tout d'abord, il faut prendre donc le milieu de notre visage. Donc le milieu de notre visage, c'est à partir de notre bout de nez ou bien le milieu de votre front, tout ça. Donc c'est là, on prend le repère pour le milieu de notre visage. Voilà, on marque un petit trait. Vous pouvez faire un point ou un long comme ça, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord? Et après, à partir de là, on prend 1 cm. 1 cm de côté, de côté. Je vais vous montrer comment je fais. Vous voyez, c'est 1 cm. Je prends là. Vous voyez? Donc, à partir de ces points, c'est notre repère. Voilà. Et je prends de l'autre côté 1 cm aussi. Comme ça, c'est pareil, le début de notre sourcil, pour ne pas avoir l'autre qui est je sais pas où, l'autre je sais pas où. Donc, vous voyez, c'est plus facile. Et après, vous pouvez faire un long comme ça, ou bien un point. Juste avoir un repère, comme ça, vous allez bien voir, voilà. Juste avoir un repère visuel. Et là, on va commencer à faire notre arc de sourcil. On fait par rapport à notre aile du nez, vous voyez. Donc là où c'est un peu plat, là, on peut appuyer, voilà. Donc, on fait là, et notre point de l'œil pour faire un repère. Vous pouvez faire ces méthodes-là, ou bien vous pouvez faire autre parce qu'il y a d'autres, c'est plus facile. C'est plus facile, en tout cas, moi, j'utilisais ça pour donner mes cours à mes élèves, et je fais ça. Et je fais donc 4 cm à partir de notre point de début. Là, je prends 4 cm. Donc là, on prend notre repère de point d'arc de notre sourcil. J'espère que vous avez bien compris ce que je dis, que c'est clair. Là, c'est notre point arqué. Vous voyez, j'ai pris 4 cm. Et vous allez faire ça, pareil, de l'autre côté, c'est la même chose, hein. D'accord? Donc là, j'ai fait un trait, donc, mais vous pouvez faire, peu importe le marque que vous
vous faites. Il faut juste voir après, vous voyez. Là, j'aligne parce que mes sourcils n'ont pas assez pour rajouter. Vous voyez. Et après, on prend, donc, vous voyez un peu le truc qui fait un bout sur notre oreille, là. Je ne sais pas le nom, hein. Je ne peux pas vous dire le nom. Vous pouvez me dire sur les commentaires comment ça s'appelle parce que je ne sais pas. Donc, on prend donc les mesures, donc notre règle, on ne prend pas de mesure, on juste poser. Et on rapproche notre point arqué. Vous voyez, on rapproche, on fait poser là et on allonge. Vous voyez ce que je fais sur la vidéo? Et après, on fait juste en ligne. Donc ça, c'est notre haut, donc haut de notre queue de sourcil. Donc on fait, je sais pas comment ça se dit ça, donc là, à la fin. Donc ça, c'est les hauts. Juste le haut, on a tracé. Et après, on va faire notre ras, donc la fin de notre sourcil. Et on prend donc dans le coin du nez, dans le coin de l'œil aussi. On va bien rentrer. Il ne faut pas faire trop fort parce que voilà, on ne va pas se blesser. Hein. Donc on fait notre coin de l'œil, coin de nez et on pose le règle. Et là, on marque notre raie de sourcil. Donc vous voyez. Donc notre sourcil va s'arrêter là. Donc on enlève tout ce qui déborde, ce qui dépasse, tout ça. Donc là, on a notre 3 points. Voilà. Désolée pour la mouche parce que là, je crois qu'il a envie de m'embêter. Hein. Là, on a un autre truc. Parfait. Et après, on va prendre donc notre distance écart sourcil. La distance écart sourcil, c'est par rapport à... Pas par rapport... En fait, c'est entre 0,5 et 1 cm. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas diminuer. Il ne faut pas être en dessous de 0,5. Il ne faut pas dépasser d'1 cm. Et donc là, je vais prendre donc les mesures à moi. C'est 0,7. L'écart sourcil, c'est l'épaisseur de notre sourcil. Vous voyez? Donc, la distance de notre sourcil. Donc là, on va prendre, donc, si on a 0,7, on prend 0,7 jusqu'à notre point arqué. Là, la mouche, là, je sais pas quoi dire. Donc là, on prend 0,7, mais vous pouvez prendre à 6 ou 0,5 ou 0, ce que vous voulez, mais il ne faut pas descendre en dessous. Il ne faut pas monter jusqu'à 1 cm, plus qu'un centimètre plutôt. Donc là, vous voyez, à partir de notre point arqué, je vais vous expliquer après. Là, on prend donc là, parce qu'il y en a moins un petit peu sur mes sourcils, donc on rajoute. Mais après, on fait la forme qu'on veut, hein, d'accord? Moi, je suis un peu pointue, je fais un peu pointu. Donc, à partir de notre point arqué, on prend donc 0,2, d'accord? De longueur, des 0,2 sur notre raie de sourcil. Donc, on prend 0,2. À partir des 0,2, on prend notre écart sourcil pareil que de devant, donc 0,7, celle que j'ai choisie. Donc, on prend 0,7. Après, on lit juste la ligne. J'espère que vous avez bien compris mon explication. En tout cas, si ce n'est pas clair, vous pouvez me dire sur le commentaire. Comme ça, je vous expliquerai en écrivant un petit mot pour que ce soit bien clair. Je pense que je me suis bien expliquée en tout cas. Et là, on aligne juste simplement. Vous voyez la distance là, en haut, ça ressemble à de devant. Et après, c'est juste un petit ligne comme ça. Vous comprenez? Et ben voilà la mouche. Ça recommence encore. Et après, on brosse les sourcils. On rajoute pas de produits. En fait, on prend un peu les produits qu'on a un peu eu un petit peu. Mais si vous avez moins de sourcils, vous pouvez rajouter un petit dose. Faut pas prendre une paquet de tonnes, sinon ça va faire une pâte, c'est pas joli. On peut dire c'est pas trop naturel, donc c'est pas beau à voir. Donc il faut prendre un petit peu comme ça, c'est plus joli quoi. Vous voyez? Si vous en avez moins, vous rajoutez. Comme moi, là, j'ai pas trop sur ma queue de sourcil. Donc, je rajoute petit à petit comme ça. Faut pas rajouter une tonne. Vraiment, regardez, je prends un petit peu et j'enlève le produit. Il y en a assez déjà sur le pinceau. Voilà, je fais comme, on tapote un petit peu et on enlève après. Faut pas gratter tout ça.
Donc là, j'utilise du gel. Avec les crayons, c'est pareil. Il faut faire avec la main léger. Faut pas pâteux. Le truc, c'est pas joli après. Là, je fais un petit lit. Après, je remplis les cases vides après. Donc, c'est plus joli et c'est... Faut pas oublier de brosser, hein, d'accord? Faut pas oublier de brosser parce que comme ça, c'est plus joli. C'est plus neutre. C'est plus joli, quoi. Voilà. Faut toujours brosser, brosser, brosser. Faut pas comment négliger ça. Et après, on nettoie donc notre repère. On nettoie, voilà. On enlève un peu, et voilà. C'est avec un coton-tige. C'est plus facile, c'est plus pratique. Vous allez reproduire donc la même sur l'autre côté après, hein, d'accord? Et là, donc, je fais un correcteur avec un pinceau biseauté comme ça. C'est plus facile avec un pinceau biseauté parce que comme ça, c'est plus les pointus, on trace plus facilement. Donc là, j'utilise un peu couleur, je sais pas c'est quoi, c'est beige, je sais pas. Un petit peu foncé, un peu... Oh, je sais pas c'est quoi comme couleur. Vous pouvez me dire sur le commentaire si c'est beige ou je sais pas. Donc là, je prends vraiment petit, je trace un petit peu. Il faut faire avec légèreté. Il faut vraiment faire fine, fine. Et après, t'estampes petit à petit, t'estampes comme ça. D'accord? Comme ça, c'est plus propre à ton travail. S'il y en a moins, tu rajoutes un petit peu. S'il y en a moins, tu rajoutes. Faut pas faire trop d'un coup. Après, c'est compliqué à estomper. Ça fait trop sale. Ça va déborder de partout. Donc, voilà. Prends petit à petit. Tu rajoutes après, c'est mieux. Donc là, je prends un petit peu de foncé parce que moi, j'aime pas trop quand c'est trop clair. J'aime pas, ça fait bizarre pour moi. Donc, c'est par rapport à ton goût. Si tu aimes un peu plus clair, bah, tu restes là. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu sous mon ton, donc un petit peu sur couleur de ma peau. Donc, j'aime bien. Mais ça dépend de ton goût. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est un peu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je mélange en fait les couleurs. Je mélange un peu de beige à un marron. Voilà. Tu tires bien comme ça aligne bien le truc. C'est plus net après. D'accord? Tu tires en fait le produit, tu l'estampes. Faut pas laisser des... Il y en a qui font, qui laissent une pâte, mais moi j'aime pas. On dirait le produit, on dirait de la crème qui est là, ça fait sale, je sais pas, c'est bizarre pour moi. Mais ça dépend de ce que tu veux, hein, mais je vous conseille de bien estomper en tout cas, parce que c'est plus propre, c'est plus naturel, c'est plus joli à voir. Vous voyez? Pour moi, c'est mon avis, je sais pas. Donc là, je vais faire donc le haut, donc marron. Je ne vais pas utiliser du blanc, sinon ça fait blanc, je sais pas comment. J'aime pas trop, mais voilà. C'est juste mon avis, hein, d'accord? Donc là, j'estompe bien. J'aime pas quand ça fait pâte, d'accord? J'aime pas ça. Donc là, j'estompe. J'aime bien quand c'est bien estompé. Et j'aligne bien. Et je fais un petit peu courbe parce que c'est un peu trop pointu. Donc, je vais la courber un petit peu. Et voilà. On aligne bien surtout à la fin comme ça. C'est bien quand c'est bien net. Parce que moi, quand c'est dans ce parti-là, comme j'ai pas trop de sourcils, donc ça fait un petit peu crème, donc avec les sourcils, avec les gels plutôt, pardon, avec les gels. Donc il faut bien mettre des correcteurs, bien estomper aussi. Comme ça, c'est plus propre, c'est plus net, c'est plus joli, ça fait plus naturel. D'accord. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Faut toujours vérifier, d'accord? Faut toujours vérifier. Si c'est un peu touché, faut corriger. Faut pas avoir la flemme. Ah non, j'arrête. Voilà. Surtout quand on veut apprendre, il faut toujours faire comment? Vérification. Faut vérifier, faut regarder, faut observer. Pardon, observer. Observer. Il faut faire un petit peu de recul.
de regarder les résultats, si c'est bon. S'il y a un truc qui cloche, il faut regarder, vérifier, il faut, tu vois, corriger quoi. Vous comprenez? Faut pas avoir, surtout quand on apprend, faut avoir la patience de faire. Faut aimer aussi, hein, d'accord? Faut pas avoir la flemme donc. Donc, faut vérifier, faut vérifier. C'est un conseil. Donc là, il y en a un petit peu moins, j'ai un peu touché. Rajoute légèrement. Faut pas ajouter de produits, ton pinceau, il y en a déjà assez. Juste un petit peu de marron pour avoir... voilà. Faut corriger comme ça. Faut pas corriger en ajoutant de produits, surtout pour le gel sourcil, c'est compliqué quand même comme produit. Faut bien savoir le manipuler pour ne pas trop avoir une pâte sur les sourcils. Donc moi j'aime bien quand c'est bien estompé, c'est pour ça que voilà. Vous voyez, je fais un petit peu de recul, je regarde, si un truc qui me gêne, je corrige. D'accord? Faut toujours corriger, faut pas avoir la flemme de voilà, même si on est pro, faut toujours vérifier ce qu'on fait, d'accord? Là, je vous montre plus rapproché. Vous êtes en train de dire mais c'est quoi ça? Mais juste pour vous montrer c'est quoi le travail parce que je suis un petit peu loin, donc je vous montre plus proche. C'est quoi le résultat? L'autre, j'ai pas encore fait, donc vous allez faire de l'autre côté. Moi, j'ai pas fait de l'autre côté. J'ai un petit peu de problème pour le devant, donc il y en a pas assez comme sourcil, donc j'estompe. J'ai pas mis de produit, j'ai juste à estomper, voilà. Surtout le devant, voilà. Donc là, je brosse bien, c'est pas terminé, hein, d'accord, c'est pas terminé. Et là, j'y rajoute un peu de gel. Après, hein, là, je brosse. Donc, je rajoute du gel pour que mes sourcils de devant soient bien, tu vois, un peu, on voit bien le poil, surtout. On voit bien, bien les poils, là, j'ai mis déjà du gel. Donc, on voit bien le poil séparé, c'est plus naturel, tout ça. Voilà. C'est juste une petite astuce que j'aime bien faire. Le devant simplement, mais pas l'autre après. On rajoute un peu de gel et après on sépare avec la brosse. Là, je corrige un petit peu parce que, voilà, c'est une manière à corriger tout ça. J'aime bien quand c'est parfait, qu'il n'y a rien à dire, j'aime bien. Donc là, ça fait bizarre mon visage comme ça. Il y a des marques et tout. Donc on enlève tout après, quand on s'est maquillé, tout ça, on nettoie tout le visage. Pas on nettoie, mais on enlève tout ça, quoi. Les marques qu'on a fait, tout ça, voilà. Alors, vous en pensez quoi du résultat? Et après, donc, on fait l'autre côté, on reproduit les mêmes astuces, les mêmes mesures, tout ça. Donc, c'est 4 cm. C'est plus facile 4 cm, ou bien si vous n'aimez pas, bah, vous pouvez prendre donc avec le repère, avec l'aile du nez, les points noirs dans l'œil, tout ça pour prendre les repères. Donc là, on trace donc la fin de notre sourcil. Voilà. La vidéo va prendre fin parce que là, mon téléphone est un petit peu de soucis malheureusement. Je ne peux pas vous montrer comment je fais l'autre à côté. Mais c'est pareil que l'autre d'avant. C'est pareil. Là, je trace un peu notre... N'oubliez surtout pas de me dire le nom de truc de l'oreille là parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez peut-être m'aider parce que j'ai en train de dire le petit bout dans l'oreille. Bon bref. Donc là, j'espère que vous avez bien aimé en tout cas ma vidéo. Vous pouvez me dire sur les commentaires si vous avez des problèmes, si vous avez des complications par rapport à autre chose, comment peut-être faire le fond de teint, comment faire les contouring, tout ça, tout ce qui concerne sur le maquillage. Ça me ferait un très grand plaisir en tout cas de vous aider. Ça me fait un grand plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que ça m'encouragerait fortement. Donc ça m'encouragerait. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait voilà, énormément. Vraiment, ça me fait vraiment du plaisir quoi. Ça me fait plaisir. Donc je vous dis donc à très bientôt. Donc prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Et n'oubliez surtout pas donc de pratiquer à la maison. Et vous pouvez aussi m'envoyer sur
message privé, tout ça, comment vous avez fait donc vos résultats. Et donc là, donc on se dit donc à très très bientôt. Gros bisous. On se dit donc ciao ciao mes amis.